Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal du 13 mars 2023 au 13 mars 2025, 2 ans, jour pour jour, depuis l'entrée en vigueur du Code du numérique congolais qui encadre notamment les commerces électroniques. Quel bilan, défis et perspectives d'avenir? Ces questions font l'objet d'une profonde réflexion au cours d'une conférence scientifique organisée par le Centre de recherche droit numérique .cd. La première journée de ces assises ouvertes ce jeudi 13 mars à l'Université protestante du Congo s'est penchée sur l'évaluation de l'impact de ces codes. Igor Biwaka et Célib Chamala étaient sur place pour les comptes de Ecofin Télévision. Les discussions ont été profondes et chaleureuses autour du Code numérique congolais. 2 ans après sa promulgation, les scientifiques ont exploré diverses questions scrutant dans chacune de leurs interventions, faiblesses et forces de cet outil. La première table ronde réservée à ces échanges a ainsi porté sur l'évaluation de l'impact de ces codes. Pour ce qui est particulièrement des infractions portées par le Code du numérique, et voire carrément du droit pénal tel qu'il est porté par le Code du numérique, il y a lieu de parler d'une satisfaction. Le Code du numérique a résolu donc ce problème des peines applicables à la personne morale. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation d'accès à l'information juridique. Il est devenu possible pour les justiciables aujourd'hui de pouvoir consulter les textes juridiques sur Internet. Au-delà de ces aspects, les participants ont souligné le fait que la question de cybersécurité n'est que brièvement prise en compte par les institutions et établissements publics. Est-ce que la cybersécurité ou la lutte contre la cybercriminalité est perçue ou appliquée de la même manière au Congo et en France ou en Australie? Eh bien non, parce qu'on va se rendre compte que dans nos institutions, la question cyber n'est pas très prise en compte. Cette pertinente observation a conduit les panélistes à réfléchir dans la seconde table ronde sur le cadre institutionnel du numérique en RDC. Dehors du problème des transferts des compétences, en transférant à l'ARPTC, l'ARPETIC, ces compétences-là, on surcharge au-delà des missions que l'ARPETIC avait, d'autres missions. Pourquoi l'ARPETIC déjà a ses effectifs qui sont reconnus avec telle mission, telle autre? On augmente une certaine charge. Et là, ça pose un problème de capital humain. Cette activité, organisée par le Centre des recherches droit numérique.cd, dans le cadre de la 2e édition de l'Ex Numérica, va se poursuivre ce 14 mars 2025.